Nous allons maintenant lever un coin de voile sur quelque chose qui semble emberlificoter, qui semble tromper les jeunes. L'orfèvre, le ciseleur de la langue de Molière, M. Oklokwami Agbenigan alias Oka, vous invite à suivre Les Perles de Oka, une vitrine littéraire dédiée à la beauté des mots et à l'art oratoire. Nous ne saurons avancer sans faire un clin d'œil à M. Adjonou Agboudan Patrice qui vit aux États-Unis d'Amérique. Et depuis quelque temps, nous avons constaté qu'il est en train de nous soutenir et son soutien indéfectible à notre cause nous va droit au cœur. Aussi, voudrions-nous lui exprimer notre sincère approbation et nous l'exhortons à pouvoir nous suivre. Et de notre côté, nous promettons de tout mettre en œuvre pour l'égayer. Donc, M. Adjonou, nous vous soutenons comme vous aussi, vous nous apportez votre indéfectible appui. Merci bien. Ceci étant, nous allons maintenant lever un coin de voile sur quelque chose qui semble emberlificoter, qui semble tromper les jeunes. En effet, on nous apprend que dans la conjugaison française, nous décelons certains modes. Nous avons 4 modes personnels. Les 4 modes personnels sont l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif et l'impératif. Ces 4 modes sont appelés des modes personnels pour la simple raison que lorsque l'on conjugue des verbes à ces modes, devant ces verbes, on trouve nécessairement un pronom personnel. Et quand il s'agit des modes indicatifs, conditionnels et subjonctifs, nous avons toujours les pronoms personnels je, tu, il, nous, vous, ils. Mais pour ce qui concerne le mode impératif, eh bien, les pronoms personnels sont sous-entendus. Donc, chantez, chantons, chantez, chante. Lorsque l'on dit chante, eh bien, le pronom personnel tu, alors n'est pas employé, mais on le sous-entend. Il en est de même pour chantons, c'est nous qui chantons. Chanter, c'est vous qui chantez. Maintenant, nous allons faire allusion aux modes impersonnels. Ces modes sont dits modes impersonnels pour la simple raison que c'est devant ces verbes, lorsque ces verbes sont conjugués, on n'y trouve aucun pronom personnel. Nous avons entre autres l'infinitif. Un verbe qui a l'infinitif est employé au mode infinitif. Un autre verbe peut être aussi au participe. Il y a le participe présent. Il y a aussi le participe passé. Mais nous avons le gérondif. Maintenant, c'est sur le gérondif que nous allons nous appesantir. Quelle différence existe-t-il entre le mode gérondif et le mode participe? Tous les 3 modes sont des modes impersonnels, puisque devant ces verbes conjugués à ces modes, on ne trouve aucun pronom personnel. Maintenant, je voudrais que nous sachions faire une petite distinction entre les verbes qui sont conjugués au participe présent et au gérondif. Il suffit seulement de placer devant un verbe qui est au participe présent, de le faire précéder de « en ». Quand je dis par exemple le verbe « devoir », le participe présent du verbe « devoir » c'est « devant ». Maintenant, pour le gérondif, c'est « en devant ». Le verbe « chanter » a pour participe présent chantant. Chantant, c'est H-A-N-T-A-N-T. Maintenant, quand nous voulons en arriver au gérondif, il suffit seulement que nous placions en disant en chantant. Évidemment, à l'école primaire, on a estimé que nous n'étions pas assez bien outillés pour pouvoir faire la différence. Et à l'école primaire, on a fait une promiscuité, on a fait un amalgame et on ne nous a pas parlé du gérondif. Et quand on nous demandait de mettre un verbe au participe présent, on le faisait précéder de « en ». Mais au collège et au lycée, on a pu faire la part des choses en faisant la distinction, la nette différence. Donc, apprenez que quand vous mettez un verbe au gérondif, il faut que devant le verbe qui est au participe présent, vous puissiez mettre « en », E-N. Donc, quand le participe présent est précédé de « en », eh bien, ça devient le gérondif et non plus le participe présent. Donc,
j'estime que, ceci étant, je vais encore donner environ 4 ou 5 verbes que nous allons mettre au gérondif. Quand je prends par exemple le verbe prendre, prendre au participe présent, prenant. Maintenant, au gérondif, en prenant. Le verbe sortir au participe présent, sortant. Au gérondif, en sortant. Le verbe frapper au participe présent, frappant. Au gérondif, en frappant. Enfin, le verbe gésir. Le verbe gésir au participe présent, c'est gisant. J'appelle G-I-S-A-N-T. Maintenant, au gérondif, c'est en gisant. E-N-G-I-S-A-N-T. Donc, j'espère que vous avez pu comprendre la différence entre le participe présent à partir duquel on peut osciller, on peut passer, c'est un couloir, petit couloir, et par lequel on précède le participe présent de en pour former le gérondif. Merci, j'espère que vous avez été tout ouïe, vous avez été assez intéressé, cela se fait sentir et à l'avenir, vous n'allez plus faire cette confusion qui consistait à prendre un gérondif pour un participe présent. Encore une fois, merci.